Waouh, ça décoiffe, ça décoiffe. Ça marche du feu de Dieu. C'est un truc de malade. Sans déconner, c'est le meilleur roadster que j'ai conduit jusqu'à présent. Je veux cette chose. Nous y sommes enfin, le test de la Aprilia Tuono V4, qui est aussi l'une des motos qui m'a été le plus demandée. Celle-ci du coup elle est équipée d'une ligne Akrapovic et d'une Carto Akrapovic, donc d'origine 175 chevaux. Avec la craie et la Carto, il m'a dit qu'on doit être pas loin des 180 chevaux, donc c'est un hyper roadster. Et on va tester ça sur l'autobahn aujourd'hui. Petite précision importante à savoir, il existe deux versions de la Aprilia Tuono V4, à savoir la version 1000 qui est l'ancienne version et la version 1100 qui est la nouvelle. Là pour le coup on essaie donc la 1100 RR 2019. Je le précise puisque les deux versions n'ont pas tout à voir en fait. La 1100 est bien entendu plus puissante, plus grosse, plus nerveuse et beaucoup plus évoluée que la version 1000 qui est du coup l'ancienne version qui n'existe plus actuellement. Je vous fais cette petite coupure simplement pour vous en informer puisque moi-même pendant la vidéo je me suis fait avoir, je pensais que c'était la version 1000 et non pas la 1100 puisque dans mes souvenirs la 1100 n'existait pas en noir complet et elle existait que dans les versions couleur Aprilia. Mais en fait non, du coup on part sur l'essai de la Aprilia Tuono 1100 RR 2019. Ça ronronne. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Shifter up and down, ça c'est bon. Ça t'arrache bien les bras comme il faut. Bon alors sur la chaîne, il y a peu de temps, on a inauguré les 300 km/h pour la première fois. On a ensuite essayé une Kawasaki H2 moto équipée d'un compresseur, pareil, inauguration. Puis on a essayé la Rocket qui était la moto la plus coupleuse du marché. Et maintenant on essaye pour la première fois un V4. Je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne louper aucun prochain contenu et prochain essai de moto. Et ça fait super plaisir, ça soutient le travail. Et ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la cloche activée. Sur ce, on est parti pour ce petit essai de la Aprilia Tuono V4 RR. Ah, tu vois qu'elle veut décoller. Là, je suis en 6. Ça part. J'adore le bruit du V4. Je sais pas ce que vous en pensez du bruit, mais moi je trouve ça magnifique. On dirait un petit peu le crossplane de Yamaha, mais un petit peu plus rock. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du V4, si vous avez déjà essayé des V4 et si vous voulez en essayer. Moi perso c'est la première fois. J'en entends des fois passer à côté de moi, mais quand t'es dessus c'est encore différent le bruit parce que tu l'entends tout le long, tu l'entends pas qu'un petit peu. Ah, ça fait longtemps que j'ai pu essayer de super roadster sur l'autobahn. Le dernier je crois que c'était la MT10. Pour ceux qui me découvrent, si ça vous intéresse, il y a également la MT10 du coup qui est passée, la 1290R, la MT9, la S1000R et je crois que c'est tout en hyper roadster. Ah, ça indique l'angle que tu prends sur le tableau de bord. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Il y a aussi la puissance de freinage on dirait. Là écrit break 0, le roll, mais ça c'est trop kiffant. Et c'est d'ailleurs aussi la première fois que je roule en Aprilia. Donc niveau position de conduite c'est vraiment génial. Je suis super bien dessus, pas trop droit, pas trop en avant. C'est vachement confortable. Ça change de la Rocket, de la S1000RR ou encore de la H2, c'était vraiment radical. Là franchement la position je pense que je peux rouler pas mal de temps avec ça. J'ai l'impression qu'il a mis les commandes reculées, j'ai les pieds vachement derrière. C'est la première fois que j'ai ça aussi. Dans le tableau de bord il y a plein de trucs, il y a un joystick pour jouer à Mario aussi, comme sur certaines motos que j'ai déjà pu essayer. Je sais pas à quoi tout sert, il m'a juste montré comment on activait le launch control et 2-3 autres trucs, mais c'est absolument tout ce qu'il y avait à savoir pour le moment. Il y a aussi un bouton bizarre avec genre un truc d'internet là. Il y a un logo internet dessus, je sais pas à quoi ça sert, je vais pas appuyer dessus. Comme d'habitude, un énorme merci à la personne qui me la prête, cette fois-ci c'est Julien, je vous affiche son Instagram à l'écran si vous voulez aller le suivre et le remercier. Le lien est en description. Un grand merci à toi qui a fait plus d'une heure de route pour m'amener ta moto, c'est super sympa. Alors il faut savoir une chose sur le Tuono, c'est qu'il y en a deux variantes et qui sont complètement différents et il y a un monde entre les deux d'après ce qu'on m'a dit en concession Aprilia. Il y a le Tuono V4 1000 et il y a également le nouveau qui est le Tuono 1100 V4, donc c'est un 1100 cm3 qui a plus de chevaux, qui est plus gros encore et qui du coup marche encore beaucoup mieux. C'est beau le compteur qui s'allume de toutes les couleurs quand tu accélères, c'est d'un confort et d'une souplesse. Moi je découvre le V4, là je suis comme un gosse mais
franchement je valide à 1000%. Et le shifter, franchement, down, toutes les motos devraient être équipées d'un shifter en down. C'est tellement un kiff. En fait tu te sers de l'embrayage pour partir et pour t'arrêter, c'est tout. C'est vachement précis le truc du degré d'inclinaison, parce que là je tourne à peine, il m'indique quand même que je suis 1 ou 2 degrés penché, alors que je suis quasiment droit. Et le freinage il est bon aussi. D'ailleurs pour les gens qui n'aiment pas les motos qui vibrent, passez votre chemin, parce que la V4 tu sens que le moteur il tremble dans tous les sens. Alors il a pas le jauge d'essence par contre lui non plus, on dirait. J'ai l'impression qu'en fait toutes les grosses motos elles ont pas le jauge d'essence. C'est vraiment choquant quoi. Les petites elles en ont, mais les grosses que dalle. Bon, si tu veux te tenter, tu peux mettre en cleaning. Je l'ai mis à 1. Ouais, mais on peut le désactiver. C'est comment, tu restes appuyé? Non, voilà. On peut le désactiver, non. Fais attention, je vais remettre SR. Ça marche. Donc là j'ai plus aucune aide là. Ah ouais, effectivement là ça marche tout de suite mieux. C'est une catapulte le bordel. Ça relève en 3. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que dessus en fait on peut tout contrôler, donc la musique, l'intercom, tout, parce qu'il y a des petites icônes de téléphone, des icônes de casque, des icônes de musique, et même des icônes de caméra, donc à mon avis on peut même contrôler la GoPro avec. C'est comme chez Triumph, à mon avis on peut la connecter en Bluetooth et puis faire plein de petites modifications dessus. Enfin je pense, du moins les icônes sont pas là juste pour faire joli. Ouah, ce rugissement. Tu sens que le moteur il est énervé là. Alors ça a beau être un roadster, il y a quand même une bulle assez massive devant, enfin du moins c'est la plaque phare qui est associée à une petite bulle. Là à 120, je n'ai quasiment pas de vent, voire même pas du tout, en fait ma tête ne bouge absolument pas. Donc si vous la prenez pour partir en vacances, il n'y a pas de problème. De toute manière en France vous irez jamais au-dessus de 130, donc là 124 ou 130, il n'y a pas grande différence. Par contre là où ça va commencer à souffler un petit peu, ça va être passer les 250, je pense que ça va être un sacré merdier à tenir. J'ai l'impression que ça marche mieux que la MT10. Pour moi la MT10 c'était un des roadsters qui marchait le mieux avec son moteur crossplay, mais le V4, waouh! Le V4 il est aussi sympathique, c'est vraiment sympa. Si vous cherchez un roadster qui marche comme ça c'est du tonnerre ce truc, c'est énervé hein. Le bruit il est malade, c'est un truc de ouf. Sans déconner, c'est le meilleur roadster que j'ai conduit jusqu'à présent. Que ce soit pour le bruit, pour le confort, pour la facilité de conduite, c'est un truc de malade. C'est un kiff, je veux cette chose. Ouais, j'en veux beaucoup des motos, c'est vrai à m'entendre. Mais franchement, pour le moment, s'il fallait que je choisisse un roadster, ça serait celui-là. Je suis pas super fan du design, par contre le moteur et le châssis, ils sont absolument fous.
Bon, au moins le micro il a tenu. T'as pris 214. Combien? 214. Tu vois ça où? Ah ouais, je pensais qu'elle s'arrêtait à 270. Bon bah c'était bien cool hein, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir prêté ce bébé là. Putain, pourtant quand tu regardes comme ça, c'est même pas trop massif hein. Non, c'est vachement fin. Le seul bémol on va dire c'est que c'est haut et que c'est long. Ah t'es vachement au-dessus, ouais, ça j'ai remarqué mais bon. Peut-être, mais par exemple la MT10 ou... MT10 ouais je pense c'est... Mais ça là c'est quand même le meilleur roadster que j'ai ici hein, comparé à la MT10. Bah c'est quasiment comme du crossplane au final le V4. Ouais c'est ça, et pourtant il peut être vachement doux. Si on veut rouler tranquille on peut aussi, c'est pas... Ouais. C'est pas on-off, je la trouve pas moi. Et ben voilà, tous les tests ils sont dans la boîte. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-le en laissant un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou voir simplement les autres tests autobahn en cliquant sur le bouton pour rejoindre la playlist. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.